Bonjour Philippe Jarouski, nous sommes vraiment Bonjour, ravis ici. merci. On est particulièrement ravis de vous avoir aujourd'hui parce qu'on essaie on a lancé toute une série de témoignages en fait de femmes et d'hommes de culture autour de l'engagement d'EY et autour au fond de ce que le monde de la culture a pu vivre à travers cette crise Covid. Vous savez qu'EY est très engagé en tant que mécène, mais aussi en tant qu'intervenant dans différentes études qu'on peut réaliser vis-à-vis du monde de la culture. Alors, et là, on a vécu une période très particulière. Mais peut-être avant de entrer sur voilà, le bouleversement du monde de la culture à cause de Covid, peut-être un mot sur votre dernière actualité artistique. Je crois que vous venez de sortir un nouveau disque avec Thibaut Garcia autour de sa guitare, à sa guitare. Et puis plein d'autres choses, je crois que vous avez en prévision. Donc, Oui, alors effectivement, parallèlement évidemment à l'académie que j'ai créée, il y a toujours mon activité de chanteur. Cette année, en fin d'année, effectivement, c'est cet album et cette tournée qu'on espère pouvoir quand même maintenir au moins quelques dates. C'est un projet un peu particulier parce que c'est un projet qui couvre 4 siècles de musique. On commence par Dowland, la musique Renaissance, Purcell, Mozart, Schubert, et on va jusqu'à Barbara. Donc, on a hâte de le partager sur scène, de voir comment il vit sur scène, parce qu'on n'a pas encore fait la scène. Et puis, c'est une année importante pour moi parce que finalement, c'est une année où je vais commencer à partager mon activité finalement entre 3 grandes activités. Mon activité de chanteur, de contre-ténor, mon activité au sein de l'académie, et puis cette nouvelle activité qui j'espère va me prendre de plus en plus de temps, qui est celle de chef d'orchestre. Et cette année, je vais diriger mon premier opéra au Théâtre des Champs-Élysées, Jules César de Handel, en mai prochain. Donc c'est une nouvelle aventure aussi qui commence. et puis l'aventure à Montpellier, je voyais ça de... Oui, exactement. Et j'ai la chance justement à cette occasion d'être en résidence avec mon ensemble Arta Circe pendant 3 ans à l'Opéra de Montpellier. Et là aussi, ce sera une action de chef d'orchestre. Il y aura un petit peu de tout. Il y aura des musique. récitals, il y aura effectivement des productions qui vont être créées, des productions d'opéra qui vont être créées à Montpellier, et des actions aussi, et un partenariat aussi très actif entre l'opéra et l'académie. Moi j'ai envie de vous demander d'où vous vient cette énergie incroyable, cette volonté de découvrir au fond des mondes nouveaux, d'aller toujours plus loin en fait dans votre parcours musical, puisque vous êtes évidemment aujourd'hui une des très grandes voix françaises reconnues sur la scène lyrique, mais on a l'impression que ça ne vous suffit pas. On a l'impression aussi que, à travers l'action de l'Académie, on va y venir dans un instant, il y a une volonté incroyable de transmettre cette énergie vitale qui est la vôtre. Donc c'est très impressionnant. Je crois que c'est probablement aussi lié au fait d'être un artiste lyrique, un musicien classique, que ça soit à l'opéra ou quand vous êtes pianiste, quand vous êtes violoniste. Il y a une forme d'exigence et de ne jamais se reposer sur ses lauriers, je dirais. C'est-à-dire qu'un pianiste, il va travailler pendant 10-15 ans son instrument, mais c'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'entraîner, il faut toujours continuer à progresser. La musique classique, en plus, est un répertoire infini, donc ça excite la curiosité. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de musique baroque, et du coup, ce nouveau projet me permet peut-être d'aller au-delà, d'aller chanter d'autres répertoires que j'ai pas chantés. Peut-être c'est aussi ce côté aussi un peu de vie de saltimbanque. Un artiste voyage beaucoup. Il a un peu moins voyagé ces dernières années, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens différents. Et peut-être qu'il y a une forme aussi peut-être de boulimie de tout ça, de nouveaux projets, de rencontres, et puis de jamais se satisfaire d'une forme de confort. Je pense qu'un artiste, il doit être toujours un petit peu dans la prise de risque et dans une forme d'engagement. C'est très stimulant et très enthousiasmant pour nous parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais vous touchez là en fait deux
points communs, en tout cas 2 points vers lesquels, en toute modestie, chez EY, dans les services professionnels qui sont les nôtres, on essaie de tendre vers... c'est clair qu'il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours être dans la persévérance. Au fond, le talent, c'est formidable, mais sans travail, ça n'aboutit pas à une œuvre achevée. Et puis aussi cette découverte des autres, des autres disciplines. Alors, on se veut être ici une firme pluridisciplinaire, donc marier les expertises. Et c'est aussi pour ces raisons-là, en fait, qu'on se reconnaît beaucoup dans le monde de la musique et en particulier dans le parcours qui est le vôtre. Alors, on peut peut-être venir aussi sur Covid, cette crise, et puis l'académie, parce que c'est sur le terrain de l'académie que nous nous sommes retrouvés avec EY qui a essayé de soutenir par certaines actions cette œuvre qui est la vôtre. Aujourd'hui, elle en est où? Comment est-ce qu'elle a vécu la crise Covid? Alors moi, j'en profite évidemment pour vous remercier, pour remercier toute l'équipe d'EY, parce que ça fait déjà 4 ans que vous nous soutenez par ce mécénat de compétences qui est un mécénat extrêmement important, parce que quand on crée une structure comme cette académie, qui est une association, mais qui est vraiment une association à but social, voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Moi, je connaissais pas trop grand chose à tout cela, et d'avoir votre aide quasiment dès le départ, en fait, sur le suivi des comptes, le soutien, et essayer d'accompagner aussi l'académie dans son développement, parce qu'elle se développe. Ça a été pour moi une aide précieuse et aussi un soutien psychologique très important. Moi, j'ai découvert aussi tout ce monde des fondations d'entreprise, du mécénat, que je connaissais finalement assez peu avant la création de cette académie. Et on parlait de rencontres tout à l'heure, j'ai rencontré énormément de personnes formidables qui viennent au concert, qui prennent des nouvelles de certains enfants, qui sont à l'académie. Et donc ça a été un soutien extrêmement précieux, et on vous remerciera jamais assez pour cela. Et c'est vrai qu'on a traversé une crise un petit peu comme tout le monde à l'académie, un petit peu difficile. On s'est posé beaucoup de questions, notamment sur l'enseignement des enfants, que je rappelle ici pour peut-être les personnes qui connaissent pas exactement les détails du projet. C'est un enseignement entièrement gratuit qu'on offre à des enfants qui apprennent gratuitement pour l'instant le piano, le violon et le violoncelle, mais qui on va peut-être développer sur d'autres instruments. Ils viennent 2 fois par semaine. Évidemment, très vite s'est posé la question de comment faire. Et on s'est concerté avec les professeurs qui les suivent, et on a décidé de maintenir le plus possible les cours à distance en visio. Et il y a eu un petit temps d'adaptation, effectivement. Tout le monde n'était pas équipé. Il fallait, pour les professeurs, se réinventer, trouver une autre forme d'enseignement. Mais ça a très bien fonctionné. On a donné des milliers d'heures d'enseignement. Et ça a maintenu un lien, je crois, qui était très important pour les enfants. Et chaque fois qu'on a pu, parce qu'il y a eu pendant ces crises des lucarnes où on pouvait faire rencontrer les professeurs et les enfants, on l'a fait. Et on est très content du résultat, de l'investissement aussi des professeurs qui ont rivalisé d'ingéniosité. Parce que faire apprendre la musique, c'est une révolution. L'idée de ce projet, c'est aussi cela. C'est pas forcément de former que des musiciens professionnels. C'est leur donner les outils nécessaires pourquoi pas, pour certains, devenir musiciens professionnels, mais c'est leur faire découvrir tout un monde. Apprendre la musique, c'est une révolution, je pense, dans la vie d'un enfant. Moi, ça a été une révolution pour moi. Moi, j'ai commencé finalement assez tard, à l'âge de 10 ans. Le solfège, les notes, le rythme, la coordination entre les mains pour le piano, le violon. Il y a plein de concepts extrêmement puissants en musique, et on s'est rendu compte que pour la plupart de nos enfants, dont certains pouvaient être un petit peu en léger décrochage scolaire, l'apprentissage de la musique leur a permis finalement d'améliorer leurs résultats aussi scolaires. Donc ça a un impact assez important sur la vie d'un enfant. Et vous avez le sentiment que malgré cette période difficile, Covid, ça a pu fonctionner malgré tout? Alors oui, ça a pu fonctionner parce que malgré tout aussi, les enfants, dans les périodes où ils n'allaient pas à l'école, avaient plus le temps. Ah oui. Peut-être de jouer de leur instrument. Et puis, vous savez, finalement, les jeux vidéo, au bout d'un moment, ou la télévision, ça va un temps, mais je crois qu'un enfant aussi a envie
au bout d'un moment, de faire quelque chose de plus concret. Ça a peut-être permis aussi parfois un meilleur accompagnement aussi pourquoi pas des parents qui restaient à la maison aussi. Donc voilà, on tire un bilan très positif parce que on s'était fixé l'idée de suivre les enfants pendant 3 ans et pour ceux qui souhaitaient continuer, de faciliter leur intégration dans des conservatoires. Et je suis très très heureux voilà, pour les deux promotions qui nous ont quittés. On a entre 75 et 80% des enfants qui continuent dans des conservatoires. Moi, quand j'ai créé ce projet, je m'attendais à 25-30%. Donc ça veut dire aussi que la sélection des enfants au départ, elle a été bien faite, et que aussi l'enseignement leur a donné envie de continuer. Donc le bilan est très positif et va au-delà de mes espérances. Et que la passion s'inocule et peut vous entraîner très loin. Je crois que l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de donner 2 cours par semaine, c'était aussi donner une fréquence assez soutenue. Et moi, j'étais convaincu dès le départ qu'un enfant s'ennuie vite quand il ne progresse pas. Et je m'étais dit que si un enfant, au bout de quelques mois, arrivait à jouer de son instrument et à se faire plaisir, le pari était gagné. Et plus largement, j'ai aussi envie de vous demander, en tant que, évidemment, témoin de première ligne de la vie des artistes pendant cette période de crise, est-ce le manque était évidemment immense pour eux que de jouer. J'imagine que vous l'avez vous-même vécu, ce manque du public. Alors le rapport à l'instrument, le rapport à l'art, évidemment vous le pratiquez toujours aussi, voilà, à distance. Mais ce rapport au public, comment est-ce que vous caractériseriez le manque qui a pu se produire, et est-ce que demain permettra, est-ce que vous avez l'espoir qu'on va retrouver ce monde d'avant à travers cette rencontre avec un public? Disons que moi, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'en fait, un artiste qui se produit en public, il est finalement assez proche d'un sportif. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement de soi qu'il n'y a pas, évidemment, quand je chantais tout seul chez moi, par exemple, où je m'entraînais. Il y a aussi ce côté équipe. Moi, par exemple, pendant le confinement, je me suis remis au piano, qui est un de mes instruments. Je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance d'avoir la musique dans ma vie, parce que je pouvais pratiquer le piano 3-4 heures par jour, être avec Chopin, Beethoven, Brahms, Schubert et d'autres. Et puis recommencer à progresser sur un instrument que j'avais délaissé pendant 10 ans. C'était très agréable, et puis ça me permettait de faire quelque chose de constructif. Donc je me suis réapproprié finalement la chance que c'est d'avoir la musique comme compagnon de vie aussi. Et puis ce qui m'a manqué aussi, c'est jouer avec les autres, évidemment. On fait jamais de la musique tout seul, c'est très rare, à part un pianiste peut-être. Mais et c'est vrai que quand j'ai fait quelques enregistrements aussi pendant ces moments-là. Le paradoxe, c'est qu'en tant que musicien confirmé, il y a eu des moments aussi qui ont été vécus presque comme un break nécessaire. C'est-à-dire que c'était peut-être c'est peut-être paradoxal de dire ça, mais il y a eu un moment où c'était presque un soulagement, parce que il y a des fois des rythmes très soutenus où on se dit pourquoi j'ai accepté d'avoir 5 jours entre une production d'opéra et une tournée de concert. Et voilà. Après, je compense cela par le fait que, effectivement, à l'Académie, on a des enfants, mais on a aussi des jeunes talents qui sont en professionnalisation, qui sortent des grands conservatoires français et d'ailleurs. Et je me suis vite dit que, effectivement, j'aimerais pas être à leur place. J'aimerais pas avoir 25 ans et être un jeune musicien qui débute. On a vu pendant beaucoup de mois ce débat sur ce qui est essentiel et non essentiel. Et je pense que ça a quand même fait des dégâts, je dirais. Et on en parle, par exemple, notamment avec des programmateurs ou des directeurs de théâtre ou de salle en ce moment. La rentrée est plutôt morose en ce qui concerne le remplissage, même des cinémas ou des théâtres. Probablement parce qu'il y a peut-être eu, avec la durée de cette crise, une forme on s'installe, de repli sur soi à la maison.
on regarde des séries Ouais. sur des plateformes dont on ne dira pas le nom. Et pareil peut-être pour le restaurant, on a peut-être redécouvert le plaisir de cuisiner et peut-être que voilà, il y a peut-être finalement il devrait peut-être y avoir des actions un petit peu plus fortes pour réinciter le public à revenir et peut-être aussi trouver un nouveau public, tout simplement. Oui, oui. Donc, probablement qu'effectivement, les choses redémarreront avec une certaine progression et qu'il faut trouver des nouveaux stimuli, en fait, pour Moi, je créer crois, oui. l'envie de revenir et l'envie de ce collectif vivant. Alors, je crois que si on se projette sur justement ce moyen terme, moi, je vous ai retrouvé au tout début de l'automne à la Grande Halle de Pantin, où il y avait ce magnifique spectacle pour le lancement de ce projet. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire un mot. Alors ça, c'est à plus long terme, si j'ai bien compris. Oui, on penche pour une ouverture de la deuxième école, en fait, de la deuxième académie en 2024. D'accord. C'est un très beau projet. On nous a contactés pour en faire partie. C'est Alios qui nous a contactés pour en faire partie. C'est un vaste projet immobilier qui comprendra beaucoup de sièges d'entreprise. C'est les grandes serres de Pantin, donc ce sont des anciennes serres industrielles qui vont être réhabilitées, comme ça se fait beaucoup maintenant. Et ils cherchaient un projet éducatif et social et ils nous ont proposé de nous construire une école. Formidable. Et c'est formidable parce que on est pour l'instant à la scène musicale à Boulogne. Et si on a une deuxième école à Pantin, voilà, on couvre vraiment deux espaces géographiques très différents. Ça nous conforte sur l'idée que cette académie n'était pas du luxe, qu'il y a une vraie demande aussi. Je dirais que la musique ces dernières années a plutôt le vent en poupe sur ses qualités éducatives et d'insertion. Et je crois que voilà, c'est vraiment un des secteurs artistiques dans lequel voilà, on peut s'épanouir et puis trouver justement des talents et valoriser le talent. Et on s'est rendu compte aussi, notamment dans le projet à la scène musicale, que ça valorisait pas que les enfants, ça valorisait l'ensemble des familles qui participaient à ce projet. Oui, toute une communauté de vie. En fait, on Oui. peut peut-être se dire que c'est en réinvestissant ces nouveaux lieux, en amenant le spectacle vivant sur les lieux de vie et sur les lieux d'entreprise aussi, Oui. que demain on recréera au fond, Voilà, on donnera envie aux gens de sortir de leur canapé. Exactement. Et effectivement, pourquoi pas, comme vous dites, voilà, mélanger des secteurs professionnels différemment, de voilà, se faire rencontrer les gens justement sur le lieu de travail. Donc là, justement, dans les serres de Pantin, beaucoup de personnes viendront travailler, mais pourront venir écouter nos jeunes talents. Ils verront des enfants passer avec des instruments. Voilà, créer un espace de vie commun joyeux aussi et vivant tout le temps. Formidable. Merci Philippe. Merci à vous de votre invitation. À bientôt. À très bientôt, j'espère.